Bonjour à tous, je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors je vous remercie vraiment chaleureusement pour tous les encouragements que vous m'avez donnés à la dernière vidéo, vos likes, vos commentaires. Waouh, je m'attendais franchement pas à autant et ça m'a vraiment motivée à continuer, donc il n'y a pas de souci, cette chaîne va durer. Bon, je vous embête pas plus avec mon blabla aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu concentrée. Et je vous présente tout de suite mes cousettes. Alors, je sais pas si c'est vos encouragements, si c'est l'été, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai cousu comme une dingue. J'ai plein de choses à vous montrer, j'espère que vous avez le temps. Alors, aujourd'hui, je porte la combinaison Sirocco. Donc, j'en avais déjà cousu un modèle en version pantalon, si je puis dire, que je vous avais présenté il y a quelques temps, et donc pour l'été, je me sentais tellement bien dans la version pantalon que je me suis cousu la combi short. Donc voilà, vous avez des poches ici. Donc c'est un jersey que j'ai trouvé dans la boutique de Lily la Luciole. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. C'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. C'est un jersey d'un grand designer. Je crois que c'est Helvelican Design. Je vous mettrai un petit lien en dessous. C'était pas du tout le jersey recommandé par le patron. En fait, il manquait un tout petit peu d'élasticité. Et finalement, c'est dans cette version que je me sens le mieux. Alors, d'habitude, je prône pas du tout le genre où il faut pas écouter les patrons au niveau recommandation tissu, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important et qui doit sûrement être très étudié en amont. Mais là, pour le coup, j'aime vraiment parce que je trouve que le décolleté est juste ce qu'il faut. En tout cas, pour ma part, moi, ça me va. Il est pas trop plongeant, je me vois bien aller travailler avec, enfin voilà, ça me dérange pas. Et je pense que justement, c'est parce qu'il y a moins d'élasticité, donc ça tombe moins, et c'est un peu plus couvrant. Je trouve que c'est, voilà, raisonnable. Et du coup, je suis vraiment trop bien dedans, j'ai pas de difficulté à la retirer, c'est vraiment top. Et puis bon, voilà, j'aime beaucoup les fleurs dessus. Donc je vous rappelle que Sirocco est donc un modèle de Direndou, qu'il va du 34 au 52, donc il couvre vraiment pas mal de morphologie. C'est très bien coupé, vous pouvez faire confiance au patron. Franchement, je connais pas beaucoup de monde à qui Sirocco ne peut pas aller en fait. Que vous ayez une forte poitrine ou pas, vraiment je pense que vous pouvez vous y retrouver. Donc je vous conseille à 200% ce patron. D'ailleurs j'ai un nouveau projet d'en faire une avant de partir en vacances. Donc j'espère avoir le temps de la coudre. Et je vais me refaire encore une version short parce que je suis vraiment trop bien dedans. C'est presque mon uniforme. Sinon, pour l'été, j'ai cousu du coup des maillots de bain pour mes loulous. Alors, j'ai cousu un petit crabe de Mademoiselle Malabar. Donc c'est un patron qui va du 86 au 116. Je l'avais déjà cousu l'année dernière pour mon petit loup, et puis bah franchement il a tenu nickel tout l'été, donc je lui en ai refait un. Après je sais pas si je l'ai pas fait un peu large ce coup-ci, je vous montre une photo. Peut-être que je vais lui refaire une version la taille en dessous, parce que j'ai hésité entre deux tailles et peut-être que j'aurais dû faire un petit peu plus petit. Bon, en tout état de cause, franchement ça va. C'est franchement pas très difficile à coudre. En gros, vous avez deux pièces à assembler. Par contre, le fait de coudre je crois que ça s'appelle du lycra, le tissu de maillot de bain, je suis pas tout à fait sûre, en tout cas du tissu spécial maillot de bain. Je vous cache pas que c'est assez galère, hein. Tous les maillots de bain que j'ai fait, j'ai toujours eu des problèmes, ou le fil casse, ou le fil mousse ça va pas, enfin, je trouve que c'est pas forcément une pièce pour les débutants. Après, le modèle en soi est vraiment abordable pour les débutants. C'est vraiment le tissu, je trouve, qui pose une difficulté. Moi, j'ai rajouté des petits œillets, là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas du tout prévu par le patron, parce qu'en fait, quand vous venez refaire la piqûre à l'aiguille double en dessous, ça gêne. Donc, à chaque fois, je truande un petit peu, en fait. Et parce que moi, je trouve que c'est plus sympa, en fait, avec des œillets. Je trouve que ça finit mieux le maillot de bain. Mais ça, c'est vraiment une affaire de goût assez personnel. Donc voilà.
En tout cas, voilà, c'est pas la peine de vous rajouter des difficultés si c'est la première fois que vous cousez ce modèle. Le tissu, je l'ai trouvé chez ma petite mercerie. J'avais craqué pour une copine dessus. Et puis, du coup, je m'en suis commandé un peu plus pour faire quelque chose pour moi. Du coup, je vous montre aussi un petit dessin technique de Mademoiselle Malabar. Du coup, j'ai cousu aussi un petit bonnet de bain pour aller avec. Donc, voilà. Donc, c'est le patron Noé de Étoffe Malicieuse. C'est un patron gratuit. Par contre, ce ne sont que des tailles enfants dedans. Donc, c'est vraiment très très bien fait. Moi, j'ai choisi de l'assembler à la surjeteuse pour que toutes les coutures soient le plus propres possible. Mais ça peut tout à fait se faire à la machine à coudre. Et puis, vous avez un élastique qui passe là et qui vient bien resserrer le tour de tête. Voilà. Donc, quand ma fille a vu ce que j'avais fait pour mon fils, forcément, elle m'a demandé aussi un maillot de bain. Et ça faisait longtemps que je louchais sur un modèle, mais ça m'avait un petit peu refroidi parce que en fait, il est en anglais. Et autant je comprends l'anglais, autant comprendre l'anglais pour coudre, c'est déjà un vocabulaire particulier, je suis moins à l'aise. Donc, du coup, à chaque fois, je traduis tout avant de me lancer. Enfin, honnêtement, c'est une perte de temps supplémentaire alors qu'il y a des très beaux patrons en français, mais j'avais vraiment envie de coudre celui-ci. Donc j'ai pris le temps de le traduire. Donc voilà, il faut savoir que vous ne pouvez pas l'avoir en français malheureusement. Donc c'est un modèle de Little Lizard King. Donc c'est une culotte taille haute. Et ce qui me faisait craquer en fait sur ce maillot de bain, c'est le fait que ce soit froncé ici. Parce que même porté, ça reste froncé. Là, c'est bien plat et sur les empiècements des côtés sont froncés et je trouve vraiment trop chou. Donc c'est un modèle qui va du 1 an au 14 ans, donc quand même franchement il couvre une bonne partie des enfants. Donc la culotte, j'ai pas eu du tout de difficulté. Par contre, voilà, je vais pas vous cacher que, certes, je trouve que le petit haut est trop mignon, mais c'était chaud à coudre, hein. Franchement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, parce que là, vous avez quand même un biais qui est fait dans le maillot de bain, qui revient sur le maillot de bain, ça vous fait une tonne d'épaisseur. C'est pas dérangeant à porter, parce que c'est très élastique, enfin, mon fils s'en plaint pas du tout, mais franchement, c'était bien chaud quand même. Et du coup, le tissu, je l'ai trouvé chez Rascol pour ce qui concerne le rayé orange et rouge. Franchement, je pense vraiment que ça peut aller à des ados. Moi, ma petite, elle a 5 ans. Mais je trouve que ça fait pas forcément toute petite fille, quoi. Ça peut vraiment aller à pas mal d'enfants aussi. Voilà. J'ai bien aimé ce modèle, mais je sais pas si je le referai l'année prochaine. On verra. J'ai cousu une nouvelle jupe en m'inspirant du prêt-à-porter. En fait, j'avais vu un modèle et puis j'ai pris ce tissu qui n'avait pas grand-chose à voir avec le modèle de base, mais c'est pas grave parce que c'était mon idée, c'était ce que je voulais faire. Et donc c'est une broderie que j'ai trouvée chez Srager avec encore un élastique comme je vous avais présenté la dernière fois de chez Motif Personnel. Et en fait, c'était pas du tout compliqué. Au bord de la lisière de mon tissu, il y avait vraiment une broderie qui faisait tout le tour. Donc, ce qui fait que j'ai pu couper à ras sans que mon tissu s'effiloche et avoir à faire d'ourlet. Et pareil pour la deuxième couche. J'ai juste superposé les deux couches. Par contre, moi, ça me gênait le fait qu'il y ait beaucoup de trous. On voyait quand même beaucoup ce que j'avais en dessous. Donc, j'ai simplement fait en fait une jupette qui s'arrête là, en coton blanc, qui fait comme la doublure, quoi. Que vous voyez, sinon, on voit quand même pas mal les parties du corps sans la doublure. Donc, pas de souci particulier, hein. Il suffit juste de relier les deux panneaux, de les superposer la doublure et un petit élastique en haut, c'est bouclé, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de tester un nouveau modèle de chez Super Bison. C'est toujours pour moi un plaisir de coudre cette marque-là, hein, vous le savez, j'adore vraiment. Donc c'est un de leurs nouveaux modèles, c'est Lemon. Donc il y a plusieurs versions possibles, avec ou sans volant.
Moi, je trouvais vraiment que le volant, c'est trop chou. Donc, ma petite passe son bras ici. Je vous montre le dessin technique. Et donc, ça fait un petit top blouse. Alors, je suis désolée, je suis vraiment nulle pour le repassage. Hein. Je trouve que le volant, il est pas terriblement repassé. Mais bon. Il n'y a pas de difficulté particulière à coudre ce modèle. Si ce n'est que peut-être si vous avez un enfant en bas âge, je vous conseille peut-être pas forcément le volant qui revient sur les épaules, qui c'est pas un vêtement habituel à porter. Après, pour les enfants plus âgés, il n'y a pas du tout de souci. Ma fille, au début, ça lui a fait bizarre, hein, je vais pas vous dire le contraire. Mais en fait, au bout de 2 fois, ça y est, c'était rentré dans les mœurs et ça la gênait plus du tout. Donc voilà. Peut-être préféré pour les enfants plus jeunes, le modèle avec un volant qui revient pas sur les épaules ou sans volant, en fait. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je sais que ma fille s'est passée comme ça. Peut-être que chez vous, c'est différent. Et donc je l'ai cousu dans un tissu de chez Camillette Création, donc c'était un de mes trésors, j'arrivais pas à couper dedans et je me dis mais c'est vraiment trop bête d'avoir des tissus et de pas couper dedans. Donc voilà, je me suis fait violence. Ensuite j'ai rajouté le petit biais doré parce que franchement je trouvais que ça apportait du cachet au petit top, mais c'est pas du tout la finition recommandée par le patron. Ça c'est vraiment une adaptation personnelle. Donc voilà, si ça vous dit, je trouve que ça agrémente bien le tissu. Donc là, voilà porté. Donc Lemon, un modèle qui va du 2 au 12 ans. Je vous avais promis un hack du t-shirt plantain dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Le voici. Donc j'ai décidé de raccourcir en bas afin d'y mettre une bande plus longue et la froncer. Donc franchement, je l'adore. Je me sens trop bien dedans. J'ai un petit doute sur le fait que ça élargisse pas un petit peu les hanches et que ce soit pas forcément mettre en valeur ma morphologie, mais ça cache aussi les petites rondeurs au niveau du ventre. Donc je sais pas trop. Je vous montre porter, vous me dites ce que ça donne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. Et donc Plantain, c'est un modèle qui va aussi du 34 au 52, un modèle qui est gratuit, je le rappelle, donc c'est vraiment trop dommage de s'en passer. Et donc ça, c'est un gros tissu coup de cœur que j'ai trouvé chez Lulu la Luciole. Et franchement, mais ces petits nuages avec le visage dedans, mais je suis méga fan. Donc vraiment, j'adore cette réalisation. J'ai fait une robe avec ce même tissu, une petite robe Solis, donc je vous en ai déjà parlé la dernière fois, et puis j'en ai un autre modèle encore à vous présenter, dans ce même tissu, donc presque ça pourrait faire un duo mère-fille en fait. Moi j'aime bien ces petites cousettes où toute la famille a la même chose, voilà. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle mercerie, donc c'est une mercerie allemande, et c'est la première fois que j'ai réussi à acheter du jersey, donc c'est Miraculous, le dessin animé. En général, je suis pas super méga fan du jersey Disney, tout ça, je trouve que c'est compliqué à porter, à associer aussi avec d'autres vêtements, mais voilà, honnêtement, j'avais envie de faire plaisir à ma fille. J'en vois assez peu quand même avec ce style de vêtements. C'est pas vu et revu encore, donc j'ai craqué et je l'ai fait dans la version top de Maeva de chez Super Bison, donc qui va aussi du 2 ou 12 ans. J'ai associé donc 2 jerseys, donc ça, le jersey du bas où vous voyez que la petite fille elle a les cheveux bleus, ça fait partie d'un panneau de jersey parce que je l'avais utilisé pour une autre cousette que je vais vous montrer après. Et ça c'était du jersey à acheter au mètre. Donc la boutique c'est Glitzer Poppy. Je vous mettrai un lien parce que c'est un petit peu compliqué à prononcer. Bah pas de souci, hein, au niveau qualité tout ça, franchement pas de problème. Et puis pour ce modèle, j'ai choisi de faire un rouloté en fait en bas. Donc ça c'est pas non plus la finition préconisée par Super Bison, mais je trouvais que cette petite ourlet laitue, donc bon pas quand ça rabille, quand c'est mieux repassé que moi, en fait ça apporte du cachet aussi au modèle. J'ai
pas pour habitude d'en faire trop souvent des laitues et franchement, je pense que je le referai. Ce petit côté frisé, je trouve vraiment que c'est sympa. Donc voilà. Et du coup, comme j'avais du mal à trouver ce fameux tissu Miraculous, j'en avais pris pas mal. Et je lui ai fait une nouvelle robe Solis. Donc c'est un modèle de Sophie Lange. Voilà. Donc le tissu vient toujours de chez Glitters Poppy. Donc c'est une robe qui tourne. Je vous montre un petit dessin technique. Et puis là, je vous la montre portée. Donc voilà, ma choupette forcément, elle est trop fan. Franchement, moi je me lasse pas du modèle, j'ai envie de le coudre dans 50 000 jerseys tellement j'aime cette robe, elle est tellement confortable. Puis je trouve qu'elle est jolie, en plus l'empiècement qu'il y a au dos, c'est pas forcément courant. Elle est facile à enfiler. Franchement, je trouve que c'est top. Donc du coup, voilà le fameux panneau de jersey dont je vous parlais. Donc vous aviez la moitié du tissu où il y avait donc Ladybug, la star de Miraculous. Et puis dans le reste du panneau, j'ai fait la jupette. Voilà. Donc Solis, ça va du 1 au 14 ans. Ensuite, dans les chutes de tissu, j'avais vraiment envie de rentabiliser tout le tissu. J'ai fait un petit bandeau, donc vous l'avez vu sur les photos d'avant de Maeva. Donc c'est vraiment tout simple à faire. C'est un modèle de Mademoiselle Malabar et ça s'appelle Comédienne. Alors par contre, faut faire attention aux tailles parce que elle propose une taille bébé, il me semble, et une taille adulte. Alors j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de taille entre deux. Du coup, j'ai fait la version adulte pour ma fille. Donc elle a 5 ans. Je vous avoue que c'est un petit chouïa grand, mais franchement, il suffit juste de resserrer un peu le tissu. Et puis ça passe quoi. Ça tient sur sa tête, ça tombe pas, y a pas de souci. Bon, ça prend pas mal de place par contre au niveau de sa petite tête. Mais bon, c'est pas gênant quoi. Je vous dis juste si vous comptez acheter ce patron ou pas, voilà, de faire attention aux tailles que vous choisissez. Ensuite, j'ai fini mon boxer. Vous savez le boxer avec le tissu Kamasutra. Voilà ce que ça donne. Donc honnêtement, c'était pas très très simple à coudre. Donc c'est le modèle des beaux gosses qui va du S au XXL et il s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, l'audacieux. Donc c'est vendu avec un patron de Marcel. Voilà. Et en fait, le tissu Kamasutra, c'est pas du tout le tissu recommandé pour effectuer ce modèle. Et donc, y a pas de surprise, en fait, ça ne va pas très très bien, parce que c'est pas très élastique, ça l'est pas suffisamment, du coup, ça craque un peu, enfin voilà. On a bien rigolé, c'était pour les 30 ans de mon mari, ça y a pas de souci, mais voilà. C'est à refaire, je le ferai pas du tout dans ce tissu-là. L'élastique, impeccable, donc c'était un élastique que j'avais trouvé chez Luciole, en même temps que la commande de d'autres choses que je vous ai montrées. Franchement, pour être honnête, je pense qu'il va pas le garder longtemps, quoi. Enfin, je pense qu'il va le mettre 2 fois et voilà. Après, c'est aussi super compliqué à tailler parce que quand même mon mari, au niveau de la taille et le tour de taille de ses cuisses, il y a quand même 4 tailles de différence. Donc ça, c'était chaud. Honnêtement, il rentre dedans, la portée. Mais voilà, c'est pas le tissu génial. Je vois déjà là, il y a déjà des points qui sont en train de sauter. Enfin, franchement, faut se dire que c'était juste pour la rigolade, quoi. C'est pas un modèle à porter tous les jours, je ne vous le recommande pas. Le patron est très bien fait. On a juste trouvé que c'était un petit peu court en hauteur au niveau de mon mari. Après, sûrement que le modèle se porte comme ça. En tout cas, pas de souci particulier. Toujours pour ses 30 ans, je lui ai cousu un nouveau t-shirt. Oui, j'ai craqué, je lui ai quand même donné le tissu, même si je le trouvais trop confortable. Donc voilà, c'est un modèle de la Maison Victor, que je vous ai parlé déjà de nombreuses fois dans mes anciens podcasts.
J'ai pris la peine ce coup-ci de lui faire la petite poche. Donc tous les tissus viennent de chez Lulu la Luciole. Et celui-là, mais il est confortable. Franchement, trop bien. J'ai vraiment envie de lui piquer quand même. Donc j'ai fait des empiècements un petit peu moutarde pour rappeler les gribouillis de la même couleur. J'ai même pas fait attention, il a un short aussi de cette couleur-là, du coup tout va super bien ensemble, je trouve. J'avoue que c'est un petit peu particulier comme choix de coloris du moutarde, du jaune, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi vraiment je suis fan de ce modèle. Je pense qu'il va être super bien dedans pour l'été. Lui il aime bien aussi, donc j'ai envie de dire que c'est le principal. Toujours pour ses 30 ans. Bah oui quand même, il fallait marquer le coup de 30 ans. On n'a pas ça 36 fois dans sa vie, un compte rond comme ça. Ça se fête, non? Donc, roulement de tambour, je lui ai fait une chemise. Donc pour moi, c'était vraiment très symbolique parce que la chemise, en fait, on en avait pas mal parlé avec mon mari quand j'ai commencé à coudre. Bah voilà, je lui ai dit déjà, c'est pas demain la veille que je vais faire des vêtements et c'est pas demain la veille que je vais coudre une chemise. C'est quand même une pièce assez technique. Et ben voilà, là, ce jour-là, c'était... Ça y est, cette chemise est faite, donc bah ça peut paraître ridicule hein, peut-être, mais bah pour moi ça avait vraiment beaucoup d'importance. Donc voilà, donc c'est un modèle aussi des beaux gosses. C'est la chemise l'élégant que j'ai choisi de coudre dans la version confortable. Donc là vous avez un petit peu de tissu en plus qui permet de bouger. J'adore trop le petit empiècement Liberty. Alors ça se voit pas du tout porté, mais alors c'est un petit plus où je suis méga fan. Les boutons sont des boutons atelier brunette, donc un petit peu nacré, ça reste discret mais en même temps un petit peu habillé. Voilà. Alors du coup, moi j'ai trouvé que c'était compliqué de coudre les pattes de manche, je vais pas vous mentir. Il y a deux finitions de proposer, donc au début je voulais partir sur les pattes capucin, et bah honnêtement j'ai pas trop compris comment ça se montait. Donc j'ai dû opter pour la solution de facilité, et même la solution de facilité pour moi c'était pas très clair, donc je me suis référée au modèle Victor de chez Super Bison, hein. Franchement, y a pas à dire, hein. Tous les patrons Super Bison, je les trouve vraiment très bien expliqués. Du coup, ça a été un bon soutien. Hormis ça, franchement, tout était bien pensé. Je veux dire, la patte de boutonnage, tout ça c'était facile. C'est vraiment au niveau des manches. Alors, peut-être parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas. En tout cas, c'était pas facile pour moi. Au niveau du col, tout ça, j'étais vraiment impressionnée parce que c'était facile à monter. Il faut juste prendre... En fait, ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, il y a pas mal de pièces à assembler, etc. Mais c'est pas insurmontable. En tout cas, c'est pas le modèle que je vous conseillerais en tant que débutant, à moins que vous soyez très motivé. Et voilà, rien n'est impossible, mais je suis plutôt contente de moi dans l'ensemble. Je vous la montre portée. Et puis sinon le tissu vient de chez Strager, donc c'est du 3 fils, franchement il est d'une qualité top, hein. De toute façon je suis jamais déçue de mes commandes de chez Strager. Il est assez fin, il a de la tenue, vraiment le coloris est super beau, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais vraiment ça rend très bien en vrai. Franchement top, hein. Je recommande aussi cette boutique, c'est vraiment d'une super qualité. Voilà. Donc je vous montre le petit packaging. En revanche, je trouve que vraiment les patrons des beaux gosses sont vraiment bien faits parce que vous avez une petite pochette avec un scratch. Du coup, vous pouvez remettre facilement votre patron découpé. Ça, à ce niveau-là, vraiment, je trouve ça vraiment sympa. C'est un plastique assez rigide, donc vous n'allez pas le casser en 2 fois où vous l'ouvrez. Ça, c'était vraiment cool. Que serait un été sans coudre un nouvel Oscar de chez Super Bison? Je vous le passe brièvement parce que je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois. Mais voici un nouveau modèle de Oscar. Donc Oscar qui est disponible du 2 au 6 ans ou du 7 au 12 ans chez Super Bison.
Donc c'est un tissu magique. Donc je vais vous le montrer en photo. En fait, il se colore avec les UV du soleil. Donc voilà, autant vous dire que les enfants, ils aiment beaucoup parce que c'est rigolo. Donc je suis vraiment fan de ce modèle. J'en ai cousu, je les compte même plus. Et du coup là, mon petit vient de changer de taille. Et qu'est-ce que ça me fait mal au cœur qu'il rentre plus dedans. Mais bon, voilà, c'est normal, hein, ça devait arriver un jour. Mais je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Des fois j'ai envie qu'ils les usent jusqu'au bout, quoi, tellement ça a une valeur sentimentale. Pour moi, après, ça reste un vêtement, on va pas se mentir, c'est pas très grave, et puis ça fait partie de l'ordre des choses, mais du coup, ouais, ces petits t-shirts Oscar, je les aime vraiment trop, quoi. J'ai aussi fait quelques achats ce mois-ci. J'ai complètement craqué sur les nouveaux modèles de coton et viscose de chez Ophélie Mercerie. J'espère aussi avoir le temps de les coudre avant de partir en vacances, mais alors franchement je les trouve canon. Les couleurs, elles sont juste folles, elles sont trop belles. La qualité est géniale. Donc je l'ai acheté en coton pour le faire pour ma fille. Je voudrais lui faire une petite robe de chez Color La Vie. Et puis je l'ai acheté en viscose pour moi. Je pense que je vais faire un petit top Nel dedans. Je suis pas encore sûre, je vous redirai. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence quand même. C'est la même chose, mais juste pas dans la même matière. Et franchement, vraiment j'adore. J'espère vraiment avoir le temps de les coudre. Sinon, ce sera pour l'année prochaine, hein, c'est pas perdu. J'ai craqué aussi pour le tissu viscose Atelier Brunette, donc c'est pas celui qui est sorti cet été. J'avais moins de coup de cœur pour la dernière collection. Par contre, les anciennes, je les trouve vraiment folles. Elles sont trop belles. J'adore vraiment cette marque. Et je pense que je vais me faire un top Portofino dedans. Donc je vous montre le dessin technique. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire une version de môme. Dans ce tissu brodé qui vient de chez The Sweet Mercery. Ça c'est pareil, hein. C'est une qualité de dingue. Franchement, je le trouve trop beau. Donc ça, je suis presque sûre que j'aurai pas le temps de le coudre avant de partir en vacances, mais voilà, comme je vous disais, si je le coupe pas maintenant, je pourrais le coudre en rentrant, ou même pour l'année prochaine. Enfin ça fait vraiment partie de mes pépites. Je me prépare aussi un petit peu à Noël parce que finalement ça vient vite et je trouve que quand on coud en fait on est un petit peu obligé de se décaler en fonction des saisons parce que voilà, ça prend quand même pas mal de temps la couture. Et là j'ai acheté un panneau de jersey qui vient du lapin rouge, donc il y a des cerfs dessus et mon petit filleul adore ça. Les couleurs sont très jolies. Par contre, ce que je reprocherais, c'est qu'en fait, vous n'avez qu'une bordure du tissu où vous avez les cerfs. Tout le reste, c'est de l'uni. Et je sais pas combien ça fait de largeur, je dirais presque 1 mètre. Et du coup, voilà, moi, mon filleul, il a quand même une dizaine d'années. Je pense que je vais pouvoir le faire que le devant avec les cerfs, alors que je trouve que ça aurait été plus sympa de lui faire un polo devant et derrière, mais en fait, j'aurais pas la place dans le tissu, quoi. Donc bon, c'est très joli, mais je trouve qu'ils auraient pu faire les 2 lisières avec les motifs. Je sais pas encore exactement quel motif je vais lui coudre dedans, sûrement un modèle de chez Super Bison, mais j'ai pas encore décidé. Et dans le même esprit, du coup, j'ai acheté le motif un peu savane, roi lion, je sais pas comment vous l'appelez, pour mon fiston. Donc c'est pareil, vous n'avez qu'une lisière avec les motifs, ensuite vous avez des petits oiseaux, et ensuite vous avez le ciel. Mon fils est plus petit, donc peut-être que ça passera avec une lisière pour lui faire un devant et un dos avec les motifs, mais moi je trouve ça dommage quand même, je trouve qu'ils auraient pu faire les 2 côtés.
Ensuite, j'ai fait le stock avec les soldes chez Ophélie Mercerie, toujours de superbes jerseys. Donc ça, c'était vraiment des jerseys sur lesquels je louchais. Donc c'est les petits camions de pompiers. Bon, tout ça, c'est sûr, mon fils, il est fan. D'ailleurs, c'est pas réservé qu'aux garçons. Je suis assez d'accord sur le fait où il faut pas tout genrer. Et ma fille aime beaucoup aussi. Donc pourquoi pas lui faire quelque chose. Ça me dérangerait pas. On verra. Et puis ce jersey Viking. Donc j'adore le petit rappel de moutarde, là c'est vraiment trop sympa. Et je pense aussi que je le ferai dans un Oscar de chez Super Bison. À voir, je sais pas exactement. J'ai aussi acheté la robe de ouf d'une blogueuse, Cindy, elle avait fait cousu main. Et franchement la robe elle est trop canon. Et j'aimerais bien me la faire dans un tencel. The Sweet Mercerie aussi. Donc le tencel en fait il est super léger. Il a un beau tombé, la couleur est vraiment sympa. Ça fait un peu esprit jean et je trouve que ça peut vraiment bien rendre. Voilà. À voir ce que ça va donner. En même temps que ma commande chez Glitter Spoopy, j'ai commandé aussi un autre tissu pour mon fiston, parce que c'est pas toujours évident de trouver des choses plus pour les garçons que pour les filles. Donc c'est des petits crocros d'île. Et sont, je sais pas si vous voyez bien, ils sont un petit peu brillants. Et je trouve ça rigolo, donc je sais pas quand est-ce que je vais lui coudre, mais ça va aller dans ma tissu tech, on va dire. Et le dernier tissu, donc je vous avais dit que j'avais acheté la jupe de chez Anna Rose Pattern, un de ses derniers modèles, mais j'avais du mal à trouver un tissu pour le coudre dedans. Donc je l'ai trouvé chez The Sweet Mercerie. Voilà. J'ai encore cousu plein d'autres choses, mais il est plus compliqué de vous les présenter parce que ce sont des cadeaux de naissance. Donc j'ai fait un coco bag, donc je connaissais pas du tout, ça n'existait pas quand mes enfants sont nés. Il s'agit en fait d'une gigoteuse à élastiquer et qui vient se mettre sous les aisselles des enfants. Donc je trouve que le concept est bien. Niveau étouffement, etc., je pense que si c'est ajusté, ça peut vraiment être top parce qu'il n'y a pas de danger. Donc c'est une amie qui m'a demandé de réaliser ça. Donc je vous les mettrai sur les réseaux sociaux, mais là comme il est déjà offert, je peux pas vous le montrer. J'ai aussi cousu un petit gilet de Jane, donc tout ça vous pouvez retrouver sur Facebook, je vous les montrerai, y a pas de souci. J'ai aussi cousu, c'est quand même une de mes meilleures amies, donc j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, un petit sac à linge nomade. Et j'avais aussi un défi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, ou si vous venez d'arriver sur la chaîne, j'ai un entourage qui aime me lancer des défis. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être écrit sur ma tête. Je sais pas. Et donc, en fait, c'est une collègue de travail qui m'a donné la dessin de sa fille, qui a aussi 5 ans. Et elle m'a dit, tu pourrais le reproduire en tissu? Oui. Alors j'avoue que c'est pas la cousette avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir, mais je pense que c'est plus compliqué de se projeter quand on n'est pas la maman elle-même. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Et elle avait le petit coup de pression en bas de la feuille avec attention à bien respecter les détails. Donc elle semblait plutôt contente quand je lui ai donné. J'espère que j'ai accompli ma mission, à vous de me dire. C'était pas forcément un projet facile et avec lequel j'ai l'habitude de coudre, mais bon, c'était rigolo comme défi. Voilà, c'en est terminé de mes cousettes d'été. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver parce que au mois d'août je pars en vacances, donc j'espère avoir le temps de tourner. Mais sinon je vous dis au mois de septembre. Je vous fais plein d'énormes bisous. Franchement, je suis vraiment contente de tous les retours que vous m'avez fait. Ça m'a trop touchée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos. Ciao!